Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens dans un premier temps à vous souhaiter une très bonne année 2021. On laisse 2020 derrière nous et on repart sur de bonnes bases. Je vous souhaite plein de bonnes choses, du bonheur, de la réussite, de l'amour et encore plein de gourmandises à venir sur ma chaîne YouTube. Je vous propose d'ailleurs aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo une version de la galette des rois à la pâte feuilletée inversée garnie à la frangipane noisette. Pour faire cette galette, vous aurez besoin de réaliser de la pâte feuilletée inversée. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je sors ma pâte du réfrigérateur. Donc j'ai la bouche qui est là. Comme ça, je tourne. Et je vais découper mon pâton en deux. Pour obtenir mes deux côtés de pâte feuilletée. Ensuite, je replace la bouche comme ceci. Je farine légèrement mon plan de travail. Et je vais l'étaler dans un rectangle de façon à obtenir au moins 22 cm. Donc un disque de 22 cm de diamètre. Ce qui est pratique avec mon rouleau, c'est que là je suis à 6 mm. Et j'ai déjà un cercle de 22 cm de diamètre. Donc je vais l'abaisser à 4 mm. Et lorsque je suis à 4 mm, je place ma première pâte sur du papier sulfurisé. J'hésite pas à le décoller, comme ça il va reprendre naturellement son élasticité et il va se rétracter tout seul. Et j'étale mon deuxième pâton. Et ça part au frigo pendant 1 heure. Si vous avez la possibilité de ne pas les superposer, faites-le. Lorsque mes pâtes feuilletées inversées reposent au frigo, je réalise ma frangipane avec ces ingrédients. 65 g de beurre doux mou, 50 g de sucre roux, 100 g de poudre de noisette, 60 g d'œuf entier soit un œuf, et 100 g de crème pâtissière. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je mets le lien en barre d'infos, et il vous suffira de diviser les quantités par 2. Je transfère mon beurre dans le bol de mon robot. Je vais le travailler avec mon sucre roux. À la feuille. Une fois que mon mélange est homogène, j'ajoute ma poudre de noisette. Lorsque j'obtiens une sorte de pâte, j'ajoute l'œuf. J'intègre ma crème pâtissière. Et cette fois-ci, je travaille au fouet pour lisser ma crème pâtissière et terminer ma frangipane à la noisette. Lorsque j'ai plus de grumeaux de frangipane, je transfère le tout dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Et je réserve de côté pour le montage de ma galette. Maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, je passe à l'assemblage de ma galette. Je ressors une première abaisse du frigo que je vais placer sur un tapis en silicone. Donc je vérifie bien que mon cercle de 22 cm rentre dans l'abaisse. Je vais appuyer légèrement, juste un tout petit peu pour marquer la taille de la galette. Juste légèrement pour laisser l'empreinte. Et ensuite je centrerai un cercle à entremets de 16 cm de diamètre par rapport au cercle de 22. J'appuie également légèrement. Ça va me donner le gabarit pour pocher ma crème d'amande à la noisette. Donc je prends ma crème d'amande et je vais pocher un serpentin de crème dans le cercle de 16 cm de diamètre.
Je vais en rajouter un petit peu par-dessus pour la gourmandise. Je dispose ensuite ma fève, donc si possible, pas centrée sinon vous allez couper dedans, mais à l'extrémité de la crème noisette. Je recouvre avec un peu de crème. Et sur tout le pourtour de ma pâte, donc les centimètres restants entre les 16 cm et les 22, je vais venir déposer de l'eau, tout simplement de l'eau. Ça va me permettre de souder mes deux pâtes entre elles. N'hésitez pas à déborder un peu du cercle de 22 cm. Et ensuite, je vais sortir mon deuxième pâton. Donc j'ai ma seconde abaisse que je vais poser par-dessus. Et je vais venir souder les deux pâtes entre elles. En appuyant bien avec les doigts. Et lorsque mes deux pâtes sont bien soudées, je prends mon disque de 22 cm. Je centre bien par rapport à la crème d'amande. Et à l'aide d'un couteau bien affûté, ou d'un cutter, ou d'un scalpel, je vais venir couper tout le tour de ma pâte. Donc je fais une légère empreinte. Et je coupe tout le tour de ma pâte. Les chutes, vous pouvez les réutiliser pour faire des petits gâteaux apéro. J'enlève ce qui dépasse. Et je place le tout 30 minutes au congélateur. Après ces 30 minutes, je procède à la cuisson et à la déco de ma galette avec ces ingrédients. Un jaune d'œuf, une trentaine de noisettes et 20 g de sucre glace. Je récupère ma galette, je la retourne, je la dispose de nouveau sur mon plat et je vais la dorer au jaune d'œuf. En évitant d'en mettre sur la tranche, sinon ça empêchera le feuilletage. Donc je le fais de l'intérieur vers l'extérieur. Je replace le tout 10 minutes au réfrigérateur. Pendant que ça repose au réfrigérateur, je vais concasser mes noisettes. Tout simplement avec le dos d'une casserole. Et je patiente les 10 minutes. Après ces 10 nouvelles minutes au frigo, je place ma galette sur une grille de four. Je lui donne un second coup de dorure. Et je vais maintenant pouvoir la rayer. Donc, à l'aide d'un cure-dent, je me repère au centre. Et je vais réaliser des arcs de cercle en appuyant légèrement sur mon couteau, vraiment pas très fort. Et je vais cuire mes galettes pendant 35 minutes à 170 degrés chaleur tournante. Après 35 minutes de cuisson, je sors ma galette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais parsemer avec un peu de noisette la surface. Et je vais saupoudrer avec du sucre glace. Tout le dessus de ma galette. Et je la replace 10 minutes au four à 170 degrés chaleur tournante. Après ces 10 nouvelles minutes, mon sucre glace a caramélisé, mes noisettes sont torréfiées,
Je n'ai plus qu'à la laisser tiédir ou refroidir avant de la déguster. Mon tuto galette des rois 2021 est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir la refaire chez vous sans problème pour régaler tout votre entourage. Si cette nouvelle recette vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus à la vidéo, à la partager autour de vous, sur vos réseaux, à vos proches, à vos amis, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre et bien sûr, à continuer à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait plaisir et que ça me motive à vous partager encore plus de gourmandises. Je vous attends également sur mes autres réseaux sociaux Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!